Le JT du jour s'annonce bouillant. Harry Kane continue de sécher l'entraînement avec Tottenham. André Onana pourrait faire faux bond à l'OL. Zlatan Ibrahimovic a sondé le PSG. Romelu Lukaku craque pour Chelsea après une offre XXL. Et le bon résultat de Monaco face au Sparta Prague malgré l'incident raciste. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Ce mardi soir, l'AS Monaco a pris une très grosse option sur la qualification en barrage de la Ligue des Champions. En effet, les Monégasques se sont imposés de manière convaincante sur la pelouse du Sparta Prague 2-0 grâce à des buts d'Aurélien Tchouaméni et de Kevin Volland. Les hommes de Niko Kovac devront se montrer sérieux la semaine prochaine à Louis II pour passer ce troisième tour préliminaire. Dans le même temps, le Shakhtar Donetsk s'est imposé à Genk en Belgique 2-1 en ce qui concerne le futur adversaire potentiel de Monaco en barrage. D'un gros coup de tête, consécutif à un bon corner botté par Alexandre Golovin, Aurélien Tchouaméni a ouvert le score pour Monaco à la 37e minute. Alors qu'il fête son but devant les plus fervents supporters du club tchèque, le milieu de terrain est manifestement victime de cris racistes et hostiles. Selon Canal+, des cris de singe auraient notamment été entendus. Les joueurs monégasques se sont alors dirigés vers les arbitres et les officiels du match pour se plaindre. Finalement, après quelques minutes de discussion, un appel du speaker et un message sont diffusés par l'UEFA sur les écrans géants du stade. La partie a pu reprendre dans un climat toutefois moins serein. Harry Kane a la tête dure. Après avoir raté la première séance d'entraînement des Spurs lundi, pour renforcer et prouver ses envies d'ailleurs, l'attaquant anglais n'était pas présent non plus hier au centre d'entraînement. Le buteur souhaite quitter les Spurs pour rejoindre Manchester City, quitte à ternir son image de joueur formé au club auprès des supporters. Si la tension est à son maximum entre Harry Kane et le club londonien, The Telegraph explique que les dirigeants s'attendent à ce qu'ils reprennent l'entraînement collectif d'ici la fin de semaine. Pour le moment, les Spurs n'ont pas encore communiqué sur l'attitude de l'attaquant, mais la direction du club reste très déçue de son comportement. Elle pourrait même lui infliger une amende pour ses absences. En attendant, le président Daniel Levy devrait prévoir une réunion avec Harry Kane pour discuter de ses envies de départ et trouver un accord qui puisse satisfaire les deux parties. Vendredi, l'équipe a annoncé qu'un accord avait été trouvé entre l'Ajax Amsterdam et l'OL pour le transfert d'André Onana. Les deux équipes se sont entendues sur une indemnité inférieure à 6 millions d'euros. Si les dirigeants rhodaniens possèdent un accord oral avec les représentants du portier camerounais, ces agents ralentissent le dossier en raison de certains détails financiers. Mais tout a changé ces dernières heures. Le quotidien sportif révèle qu'André Onana, contacté par plusieurs intermédiaires, réfléchira à la possibilité d'attendre janvier 2022 afin de s'engager où bon lui semble et de recevoir une prime à la signature conséquente. Le journal précise toutefois que Peter Bosz est toujours en contact avec André Onana pour le persuader de signer à Lyon. Au mois d'avril dernier, Zlatan Ibrahimovic, alors âgé de 39 ans, a prolongé d'une saison supplémentaire son contrat avec l'AC Milan, qui arrivait à son terme. Si le Suédois a toujours faim de compétition et de titres, le club lombard n'était pas son premier choix. D'après Le Parisien, Ibra a d'abord sondé le Paris Saint-Germain avant de se réengager avec Milan. Auteur de 15 buts en Serie A la saison passée, Ibrahimovic aurait, via son agent Mino Raiola, contacté Leonardo afin de discuter d'un retour de l'ancien numéro 10 des Rouges et Bleus. Passé par la capitale française entre 2012 et 2016, le géant suédois y a laissé une empreinte indélébile. En 180 matchs, le Milanais a inscrit 156 buts et distribué 61 passes décisives. Il avait quitté Paris avec le statut de meilleur buteur de l'histoire du club, battu depuis par Edinson Cavani. Toutefois, le PSG et Leonardo ont repoussé les approches d'Ibra, qui a donc poursuivi son aventure avec le Milan AC. Tout va très vite dans le football, et les supporters de l'Inter Milan ne peuvent que le constater. Hier, dans notre JT, nous vous parlions de la première offre de Chelsea pour Romelu Lukaku, fixée à 100 millions d'euros plus Marco Alonso, repoussé par l'Inter Milan mais aussi par l'attaquant belge. Cette nuit, Gianluca Di Marzio a annoncé que Lukaku était désormais ouvert à un retour à Chelsea, là où il n'a jamais vraiment brillé. Et c'est là que tout change dans l'hypothèse d'un transfert, car l'Inter ne retiendrait pas son numéro 9 s'il voulait changer d'air. Les 12 millions d'euros annuels promis par les Blues ont probablement fait de l'œil à l'attaquant belge. Le champion d'Europe en titre qui veut frapper fort sur le mercato ont pour but de faire une deuxième offre, cette fois estimée à 130 millions d'euros. Si le transfert de Lukaku à Chelsea se réalise à ce montant, ce serait la plus grosse vente de l'histoire de l'Inter et par la même occasion l'achat le plus cher réalisé par un club de première ligue. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.